Je vais vous parler du test de personnalité, le Clifton Strengths, qui est l'outil que j'utilise depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est un test de personnalité qui permet d'identifier nos aptitudes spontanées. Moi je l'ai fait passer à pas mal de personnes, ce qui fait que j'ai une expérience théorique mais aussi très pratique. Et donc voilà, c'est un test qui est extrêmement stable, c'est-à-dire que quand on le repasse à un autre moment de sa vie, en général, on a 7 des 10 premiers talents qui restent parmi les 10 premiers talents. Pas forcément dans le même ordre, mais il y a une certaine stabilité. Et donc c'est un test qui permet d'identifier les aptitudes spontanées. On passe le test et on sait dans quel ordre se rangent les 34 talents. Donc c'est quand même un test très, comment dire, assez subtil, qui ne va pas nous enfermer dans une case, qui ne va pas nous classer dans une catégorie. Et on observe en fait quels sont ces différents traits de personnalité. Donc comment j'accompagne? En fait, vous passez le test et ensuite on fait un débriefing. Alors après, il y a plusieurs options de débriefing. Et ce débriefing vous permet en fait petit à petit de prendre conscience des différents aspects de votre personnalité. En prenant conscience de ces différents aspects de votre personnalité, ça vous permet vraiment à la fois de valider un projet, mais aussi ça vous permet de savoir un peu comment vous fonctionnez, quel est votre mode d'emploi, quels sont vos besoins. Et donc ça permet vraiment d'identifier ce qui vous distingue, mais aussi d'identifier quels sont les rôles, quelles sont les conditions propices à votre épanouissement. Voilà. En général, les personnes qui passent les talents, ça leur permet vraiment d'aller en profondeur vers elles-mêmes. Et l'idée, c'est que ça fait partie de la psychologie positive. Donc l'idée, c'est d'aller développer le potentiel. Plutôt que d'essayer de résoudre des problématiques ou d'essayer d'aller là où on n'est pas bon, on va essayer d'aller là où on est bon pour devenir vraiment très très bon. Par rapport aux talents, moi je peux vous parler de mes propres talents. Donc moi j'ai le talent contexte, qui est un talent qui aime bien avoir une vision globale, qui aime bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est aussi un talent qui pense que le passé éclaire le présent. Moi, dans mes accompagnements, je suis très curieuse de l'autre. J'ai sincèrement envie de savoir d'où la personne vient, quels sont ses atouts, quelle est son expérience. Et donc, voilà, quelque part, les personnes se sentent assez à l'aise pour me confier aussi des pans de leur vie. Donc, je suis assez dépositaire de certains aspects de la personnalité. Moi, j'ai le talent aussi activateur, qui est un talent qui aime bien démarrer, initier et qui peut impulser une énergie. J'ai le talent idéation, qui est un talent créatif et qui a tendance à voir un peu les choses sous un angle différent. Idéation, ça peut être ce côté popcorn qui fait que tiens, on a une idée, tiens, on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ci. C'est un talent, moi, que j'utilise dans mes accompagnements parce que parfois je peux avoir l'idée de faire un exercice, de faire dessiner quelque chose, de faire nommer le problème, de voir quelle est la part du problème dans la vie. Enfin, voilà. Et donc je peux inventer comme ça des petits exercices dans les différents accompagnements, même en bilan de compétences, je peux proposer de faire une mind map du réseau de la personne. Enfin, voilà, ça c'est idéation. J'ai le talent input, qui est un talent personne ressource et puis qui aime bien collecter et chercher des infos. Voilà, j'ai le talent connexion aussi, qui est un peu spirituel et qui pense qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, ça c'est un aperçu de mes talents les plus forts, mais pour vous donner aussi un aperçu de ce que c'est que les talents. Donc n'hésitez pas à me contacter, je propose un entretien de 30 minutes gracieux qui permet de faire un petit point. À bientôt peut-être.